Alors, deux articles concernant Leclerc. On va tout regrouper dans une vidéo, comme ça sera fait. Interviewé par Sky jeudi lors du Grand Prix de Belgique, Charles a expliqué. Sans trop entrer dans les détails, ce que je ne peux pas faire, on s'attend à ce que cette évolution améliore les performances. Nous espérons qu'elle nous aidera davantage dans les virages lents. L'une des faiblesses que nous avons identifiées en début d'année, il s'agit du premier développement spécifique pour cette voiture. On s'attend à une grande amélioration. Ah, une amélioration, pas grande, c'est moi qui le rajoute ça. Non, mais en vrai, une amélioration, oui, mais il faut quand même que l'amélioration soit substantielle, parce que quand on voit les temps, mais ils se prennent 4-5 dixièmes en qualif par McLaren, c'est juste pas possible. Toutefois, Leclerc a tenu à tempérer son enthousiasme. Ça ne sera pas un gain qui nous permettra d'être au niveau de McLaren. Ça demandera beaucoup de travail vu l'ampleur de l'écart, mais c'est quelque chose qui peut nous aider par rapport à nos concurrents les plus proches, comme Red Bull ou Mercedes. L'objectif du pilote est clair, nous voulons renouer avec la victoire. Notre objectif est de nous battre à nouveau pour la victoire. Ils n'ont plus gagné depuis le Grand Prix du Mexique avec Sainz, près de 8 mois, le 27 octobre 2024. Alors, suite. C'est un week-end sprint, donc nous n'avons évidemment que la première séance pour évaluer la suspension. Je suis relativement confiant quant au fait que nous n'aurons pas trop de problèmes. Elle est en développement et en réparation depuis longtemps. Je suis heureux de la voir au plus vite. J'espère qu'elle nous aidera à progresser. Je ne vois aucune difficulté d'adaptation. Nous n'avons constaté aucune différence au niveau de l'aérodynamisme ou du comportement de la voiture. Je ne ferai aucun commentaire sur les détails. Ce sont des choses qui restent à comprendre. Il serait insensé de commenter les effets. On le découvrira demain en piste. Alors, je ne sais pas trop comment prendre cette phrase. On n'a constaté aucune différence au niveau de l'aéro ou du comportement de la voiture. Alors, de mauvaises différences peut-être ? C'est ça qui veut dire ? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des différences positives. Sinon, ça sert à quoi d'amener une suspension Bon, on verra demain. Hein. Au moment où je fais la vidéo, on est le jeudi soir du coup. On verra donc ce week-end à Spa. Je pense que ça me donne plus confiance et m'amène à des réglages moins agressifs. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur la perfo plutôt que sur la confiance. L'approche agressive ne me plaît pas toujours. Je crois l'avoir constaté lors du dernier week-end à Silverstone, où j'ai évidemment rencontré de grosses difficultés sous la pluie. Je sais que c'est le risque d'un réglage aussi extrême. Je pense pas que la situation s'améliorera. On doit encore régler la voiture dans une position relativement similaire pour en tirer le meilleur parti. Je suis heureux de poursuivre sur cette voie. Compte tenu des prévisions pour ce week-end, on devra peut-être faire des compromis pour être plus rapide sur le mouillé. Il y a beaucoup de travail en coulisses pour essayer de renverser la situation sur le mouillé. Surtout que oui, on a vu un Silverstone qui s'est un peu noyé. Charles. Et s'il repleuse pas, attention ce week-end, hein. Surtout le dimanche. Samedi ça devrait aller, mais le dimanche, ouais, c'est menaçant. On a beaucoup souffert pendant de nombreuses années, même avec l'expérience de Lewis. Il sera intéressant de voir comment nous pouvons progresser dans ces conditions. J'aimerais savoir à 100% d'où viennent ces difficultés, mais je pense que c'est une combinaison de facteurs qui, additionnés, surtout dans les conditions difficiles, rendent la situation très compliquée. La pluie a toujours été mon plus grand point fort dans la catégorie junior. Ah oui, d'accord. Mais je dois dire que depuis mon arrivée chez Ferrari, j'ai beaucoup perdu de cette force et j'ai beaucoup lutté. Ah oui, oui. D'accord, oui, là c'est mieux, oui. J'ai pas suivi sa carrière de F2, F3 ou karting à Leclerc, pour être honnête. Je sais pas s'il était si bon que ça sous la pluie. En tout cas, en Formule 1, il s'est jamais illustré vraiment sous la pluie, depuis qu'il est chez Ferrari en tout cas. Ça c'est une vérité et il le reconnaît, donc voilà. À voir ce week-end, donc, ce qui va se passer.